Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance, c'est Jérôme M Voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prochains mois en France, les prochains mois qui viennent. Que va-t-il nous arriver? Que va-t-il vraiment se passer en pleine période de pandémie? Je reste toujours ouvert d'esprit à cela puisque voilà, je vais pas me fermer comme beaucoup de gens se ferment à ça. Alors oui, on parle beaucoup de ça en ce moment. Voilà, j'ai pas forcément envie de parler du Covid en priorité, mais ça reste quand même en fait un sujet assez présent puisque même moi, vous savez, qui veut faire des vidéos et qui fait des vidéos sur l'actualité ou sur le quotidien, vous avez pu le voir, j'ai plus trop d'idées puisque en fait on ne parle que de ça, on ne voit que ça, on ne parle que de ça. Alors oui, la situation est quand même un peu préoccupante parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec le temps. Et beaucoup de gens ne réalisent pas encore ce qui se passe et qui est en train de se passer. Et moi je veux voir justement les prochains mois en France la situation plus ou moins puisque j'ai un ressenti qui est très très négatif sur les 10 prochaines semaines. Donc ça va être un peu sur ça, sur ces 10 prochaines semaines en France. Voilà, je vous souhaite un bon tirage et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à me laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Je compte vraiment sur vous. Voilà. Surtout que le temps est beaucoup plus froid maintenant. Ouais, la température a vraiment chuté. Les prochaines semaines en c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Et voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait. En effet, mes ressentis sont quand même présents à travers mon tirage. Donc il y a des choses positives, mais il y en a d'autres qui le sont bien un peu moins. On a la carte de l'hésitation en premier, la carte du monde, la mort, la lune, ainsi que le pendu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à travers ce tirage? Tout simplement qu'on est encore dans une phase d'hésitation, c'est-à-dire où on hésite à prendre les décisions, où les Français hésitent aussi sur le plan clairement économique, mais aussi sur le plan des projets de vie et projets futurs. Ils sont dans l'hésitation, ils sont dans le doute. On a beaucoup de Français dans le doute, qui sont aussi dans la peur, mais voilà, dans l'hésitation, et ils ne prennent pas les démarches nécessaires pour avancer dans la vie, et c'est un petit peu comme si on leur avait mis un frein, quelque chose voilà, qui les empêche d'avancer, de s'épanouir. On est toujours sur la question où lorsqu'on va faire un projet, on va vouloir partir, on va vouloir réaliser, mettons, un événement, ben, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais pouvoir continuer? Est-ce que je vais pouvoir avancer? Est-ce que je vais pouvoir profiter de la vie? On est toujours dans cette hésitation. Pour le moment, sur le présent, donc on n'a pas forcément de choses qui s'amplifient. On va avoir des règles qui vont investir, mais au niveau de la vie en général, pour le moment, on va dire, on a un ensemble de choses où les Français vont pouvoir plus ou moins continuer à vivre voilà, d'une façon qu'ils ont pu vivre cet été, quoi, avec quelques restrictions en plus, voilà, mais on a vraiment la population qui est encore dans des moments de partage ou des moments d'échange, voilà, où ils peuvent encore un peu rigoler, un peu sortir. Puis intervient d'ici 4 à 5 semaines une transformation, un changement de vie. Et je vois énormément de... Il y a la mort qui ressort de nouveau malheureusement. Il y a de plus en plus de vies perdues, je vois à ce moment-là, dans 4 à 5 semaines.
le passage de la faucheuse qui vient et qui va... voilà, c'est comme pour faire prendre conscience aux gens, regardez, le nombre de morts augmente, ce n'est pas pour rien. Faites attention, c'est un avertissement à la mort en fait. Faites attention de ce qui va se passer dans fin novembre, début décembre. La mort va ressortir et là est bien présente. Le danger, il y a un danger qui est bien présent. Ensuite, on a la lune, la déception, mais une grosse déception encore plus grosse que celle qu'on peut imaginer, puisque moi je vois clairement des gens séparés, des gens déçus, des gens dans l'antise, des gens dans la peur, des gens qui en ont marre. Il y a la grosse panique, la grosse peur qui revient sur les gens. Et moi, je vois notamment un reconfinement sur certaines villes, voire peut-être l'ensemble du territoire, puisqu'il y a un message en fait qui dit clairement que les gens vont être séparés et que les gens ne pourront plus se voir comme avant, qu'il y a un événement malheureux qui intervient, un événement de tristesse et de peur qui intervient. Puis je vois par la suite une coupure, donc comme si petit à petit la situation venait à revenir, peut-être pas à la normale, mais à une amélioration de la situation au bout d'un certain moment. Donc la carte du pendu, une fin à un événement ou quelque chose qui ressort, mais vraiment, voilà, c'est pas, c'est minimum une période de 2 3 mois avant que voilà, la situation devrait peut-être s'améliorer. Maintenant, on va rentrer dans une situation qui est très compliquée, une situation que nous n'avons pas encore connue en France et une situation où les Français ne réaliseront pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir de tels dégâts en France. Moi, j'avais prévenu dès le début qu'on aurait une seconde vague. Alors oui, on va me dire, oui, mais c'est pas une seconde vague, la première, elle n'est pas finie. La première, je suis désolé, lorsqu'on avait atteint les 100 ou 200, voilà, personnes, mettons, contaminées, là, on était sur une fin. Quand on a un redémarrage, c'est une seconde vague, voilà. J'avais prévu ça, j'avais dit qu'il y aurait plein de morts, j'avais dit, et ça va tomber, ça va tomber. Alors oui, vous allez voir, les chiffres en hiver forcément augmentent aussi, donc voilà, il y a un petit peu de poussée à la peur derrière ça, je vous le confirme. Mais bon, à voir ce que ça pourrait donner surtout au niveau des hôpitaux, puisqu'il y aura des hôpitaux sous tension et qu'il y aura des gens malheureusement qui n'ont pas le Covid, mais qui ont autre chose, qui seront morts parce qu'ils n'auront pas de place justement dans les hôpitaux. Et beaucoup de familles séparées et des familles qui vont avoir du mal voilà, à remonter la pente en fait avec tout ça. Moi je vois la fin d'un événement là. Voilà. Donc j'espère les amis que ce tirage il vous aura plu. Voilà, c'est pas les choses les plus positives qui ressortent encore une fois vu la situation et la vie dans laquelle on est. Mais voilà, j'ai voulu faire un tirage pour vous en espérant voilà que j'aurai répondu à certaines questions et que vous saurez un peu ce qui nous attend maintenant les prochaines semaines. Moi, j'ai juste une chose à vous dire, prenez soin de vous. Faites vraiment attention à vous, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment voilà, capital. Pardon. Et voilà, vivez quand même, vivez, ne vous empêchez pas de vivre et profitez de chaque jour. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis merci encore une fois pour tout ce que vous faites pour moi. Si vous avez des questions et que vous voulez me soutenir, vous pouvez également le faire sur ma page fan Facebook. Voilà. Et voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.